Bon, il va falloir que je vous parle sérieusement. Dans cette vidéo, voilà, j'ai quelque chose à vous dire. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé. Comment je me suis fait virer de mon travail comme un malpropre. Me faire virer comme une merde. Voilà. Donc ça, je pense que c'est une expérience croustillante qui vaut peut-être le coup d'être partagée en ce moment. Petite information importante, j'ai une chaîne YouTube secondaire sur laquelle je poste du contenu très original et différent du contenu de cette chaîne. Je vous mets le lien en description juste en dessous. N'hésitez pas à vous abonner. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis en Thaïlande depuis 5 ans environ. J'ai eu plusieurs jobs en Thaïlande. La toute première fois, en fait, le premier job que j'ai eu, voilà, peut-être faut commencer par vous raconter ça. J'ai eu mon premier job avec un coup de bluff. Vraiment un coup de bluff, je vais vous dire pourquoi un coup de bluff. Tout simplement parce que j'avais fait un voyage en Asie et j'avais craqué sur l'Asie. Vraiment, j'avais craqué sur l'Asie et particulièrement la Thaïlande. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, là, il va falloir que je trouve un taf en Thaïlande. Parce qu'en fait, quand on craque sur un pays en Asie et qu'on a envie de s'installer, à un moment donné, on se dit, ok, là, il va falloir que je trouve un taf, voilà, histoire d'avoir de l'argent, quoi. Parce que voilà, ceux qui ont les moyens, ils n'ont pas besoin de travailler, et il y a ceux qui ont besoin de trouver un taf. Donc moi, je faisais partie de ceux qui devaient trouver un taf, puisque je n'étais pas retraité ou quoi que ce soit. Donc, mon coup de bluff, c'était vraiment... à ce moment-là, pardon, avant de vous raconter ce coup de bluff, à ce moment-là, je travaillais en France. J'avais un bon poste à la Défense. Un bon poste à la Défense dans une multinationale. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, je veux aller en Asie, il va falloir que je contacte tous les patrons, tous les general managers de cette même boîte française, enfin c'est pas une boîte française, de cette même boîte à travers le monde. Comme je vous ai dit, je bossais dans une multinationale et donc il y avait des bureaux un peu partout dans le monde, des filiales un peu partout dans le monde. Mais moi, celle qui m'intéressait, c'était vraiment l'Asie. Donc j'ai contacté tous les patrons des différentes filiales, Hong Kong, Taïwan, Japon, Corée du Sud, vraiment, comme je dis, Vietnam, etc. Il y en a 3 qui m'ont répondu. Les 3 qui m'ont répondu, c'était le Japon, Singapour et la Thaïlande. Donc qu'est-ce que je fais et je leur ai dit, mon coup de bluff, c'était ça. C'était vraiment une bonne idée, je trouve. Bonjour, je serai voilà, par exemple, le général manager du Japon. Bonjour monsieur, je serai au Japon dans 2 semaines. Est-ce que vous seriez intéressé pour prendre un café? Le patron de Hong Kong. Bonjour, je serai à Hong Kong dans 2 semaines. Est-ce que vous seriez OK pour me rencontrer, etc. Et c'est pour ça qu'ils ont répondu oui, en fait. Parce que dans leur tête, ils se sont dit, tiens, ce mec-là, il sera dans le pays dans quelques temps. Je n'ai pas besoin de lui payer son billet d'avion ou quoi que ce soit. J'ai rien à perdre que de le rencontrer. Et donc ça a marché avec 3 personnes. Le Japon, ça a marché avec la Thaïlande, ça a marché avec Singapour. Voilà. Et donc... mon premier entretien avec la Thaïlande, c'était une invitation, mais en fait, c'était pas vraiment un entretien parce que je m'attendais, moi, à ce qu'on pose des questions un peu techniques, de motivation, etc. Et là, le Thaïlandais, le mec qui m'interviewait, le directeur, à un moment donné, il m'a dit, écoute, c'est pas une interview, j'essaye juste de comprendre pourquoi tu veux venir en Thaïlande, en fait, voilà. Donc, je sais pas s'ils font ça avec tout le monde ou peut-être parce que j'étais étranger, mais il a essayé de comprendre un petit peu ce que je voulais. Mais sinon, vraiment, 90% de l'entretien, c'était pas un entretien en fait, c'était une invitation à déjeuner. Voilà, déjeuner, rencontrer des Thaïlandais, les membres de l'équipe, etc. Et franchement, ça a duré 3-4 heures, on allait manger, on a discuté, on a blagué. C'était pas vraiment un entretien. Et donc, j'ai trouvé les Thaïlandais très sabai, comme on dit, c'est très relax en réalité. Très relax dans le sens où voilà, ils n'ont pas essayé de me piéger, je me sentais le bienvenu et puis on m'a donné une réponse positive assez rapidement. Bon, ça c'est un peu la façon dont j'ai décroché le boulot. J'ai une réponse assez positive, j'ai intégré l'équipe, etc. Et puis j'étais vraiment enthousiaste. Mais quand on travaille avec des Thaïlandais, c'est pas toujours aussi évident, c'est pas toujours aussi facile parce que quand tu es un étranger, tu es payé plus qu'un local. Voilà, et en général, on ne va pas se voiler la face. Quand un étranger arrive ici en Thaïlande, il ne va pas révolutionner le travail. Hein. Je veux dire, tu as le même Thaïlandais qui fait le même boulot que toi, même parfois mieux que toi, puisque lui, il parle thaïlandais très bien.
ben, pourquoi en fait l'entreprise devrait payer un étranger plus que toi, tu vois? Donc ça, c'est vraiment... Ça, c'est un sentiment auquel il faut faire face, parce que quand tu es un étranger, que tu arrives ici en Thaïlande, et que tu as, je sais pas, 2 ou 3 fois plus le salaire d'un local, parfois 4 fois plus, bah, tu te dis merde, tu sens une injustice. Et le mec aussi doit ressentir l'injustice de payer plus que le Thaïlandais, tu vois. Et ça, c'est... Parfois, ça peut être, je sais pas, ça peut être problématique, même si les Thaïlandais n'en parlent pas. En tout cas, pour ma part, je suis resté presque 1 an dans cette boîte. 1 an dans cette boîte où j'ai dû travailler dans un poste en tant que marketing, analyste marketing en fait, voilà. Travailler avec les ventes, travailler avec le marketing, etc. Et c'était vraiment enrichissant parce que... Mais le sujet de cette vidéo, c'est comment je me suis fait virer comme une merde. Comment je me suis fait virer comme une merde. Bon, j'abuse un petit peu sur le terme virer peut-être, mais juste pour vous dire que les Thaïlandais ne communiquent pas suffisamment. C'est-à-dire que quand on embauche quelqu'un, on peut le garder. On peut le garder un certain temps. Et puis à un moment donné, bah, pour diverses raisons, pas parce que tu as merdé ou parce que tu as déconné ou parce que tu fais mal ton boulot, il peut y avoir diverses raisons pour lesquelles on peut ne pas être prolongé ou on peut ne pas vous garder. Ça ne se passe pas du tout comme en Europe, comme en France par exemple, parce qu'ici... Ah ouais... On nous dit vraiment sympa. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'ils ne communiquent pas énormément. Et donc pour ma part, en étant dans cette boîte, je me suis beaucoup projeté en fait. C'est ça la bêtise que je faisais, c'est que je me suis dit, bon, je me projette, j'aimerais bien faire 1 an ici, et ensuite peut-être changer de poste, et ensuite peut-être changer de filiale, etc. J'avais vraiment une pensée à long terme. À long terme, je me suis dit, bon, là, il faut vraiment que je me déchire, anticiper les choses. Alors que les Thaïlandais, en fait, eux, quand vous regardez leur CV, ils changent très souvent de poste. Ils sont pas très... ils passent pas toute une vie... bon, déjà, ça se fait plus beaucoup. C'est pas comme les Japonais, ils vont passer énormément d'années. Ils switchent pas mal. Les Thaïlandais, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils changent pas beaucoup de pays. C'est qu'ils sont très... voilà, ils parlent thaï, ils connaissent le marché thaïlandais, ils restent en Thaïlande. Et moi, je me suis beaucoup projeté. Et depuis le premier jour où j'ai été recruté, pour eux, c'était 1 an. Et tu te barres à la fin. Mais sauf qu'ils n'ont pas osé me le dire. Et ça, ils ne me l'ont pas dit du tout. Voilà, que en fait, j'allais pas être renouvelé, qu'ils n'allaient pas me garder, etc. Moi, qui faisais des plans en adéquation par rapport au logement, par rapport à, je sais pas moi, parce que j'ai fait plein de plans. Je me suis dit, ok, je change d'appartement pour habiter à côté de mon entreprise. Bref, j'ai fait plein de choses en fonction de mon taf. À un moment donné, pendant qu'on prenait une pause café, il y avait le directeur, mon chef, et je lui dis, ouais, je suis super content, j'ai pris un appartement, maintenant je suis pas loin. J'aurais plus à faire 1h30 de trajet pour arriver au boulot. Et là, en fait, il commence à bugger. Il bug, il me dit, ah ouais, et t'habites pas loin d'ici, etc. Parce qu'en fait, lui était au courant qu'il allait pas me garder. Il était au courant. Mais moi, dans ma tête, bon, c'est vrai que j'ai fait ça pour me rapprocher du taf, mais en même temps, je garde rien comme acquis parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et en fait, à un moment donné, il m'a dit, je commençais moi à me douter un petit peu. À ce moment-là, il me dit, ouais, alors, tu as signé un contrat, un bail de combien de temps pour ton appartement? Parce que, t'imagines, voilà, tu n'auras pas d'autres contrats plus tard, je sais pas, etc. Et là, je commençais vraiment à comprendre. C'est juste pour vous dire que les Thaïlandais, en réalité, ils ont vraiment un problème de perte de face. Lui ne veut pas perdre la face et aussi il ne veut pas que moi aussi je perde la face parce que c'est pas une nouvelle agréable à entendre. Dans leur façon, il n'y a eu aucune communication pour me dire écoute Sabri, tu restes pas là, c'est pas possible. À ce moment-là, moi je commence vraiment à comprendre et regarder le comportement des autres. Parce que l'équipe, il n'y avait pas que le patron, il y avait aussi les autres Thaïlandais. Il y avait les subordonnés. Il y avait les gens qui faisaient aussi les mêmes tafs que moi. Et là, ça commençait à être marrant parce que on voyait les agissements des uns des autres. Parfois, par exemple, tu le voyais faire une réunion, tu vois, sur un projet futur, mais tu n'es pas invité à la réunion. Donc ça aussi, tu te dis, ah ouais, mais là, ils le font, comme on dit, en freestyle, quoi. Ils en ont rien à foutre. Mais bon, nous, avec peut-être notre fonctionnement occidental, on arrive à voir ce genre de choses, quoi, tu vois, parce que c'est quand même un signal fort. À un moment donné, où voilà, on se rapproche vraiment de la fin, à 1 semaine de la fin, et c'est là que les choses se compliquent, parce que quand tu es novice, que tu viens d'arriver en Thaïlande,
ben, tu as un travail, donc tu as le permis de travail et tu as aussi le visa qui te permet de rester en Thaïlande. Maintenant, quand tu perds ton travail en Thaïlande, donc tu perds ton permis de travail et si tu perds ton permis de travail, tu perds automatiquement ton visa. Et là, par contre, les choses se compliquent parce que tu n'as plus qu'une semaine, je crois qu'une dizaine de jours pour sortir, dégager du pays. Et tu sais, quand c'est ta toute première fois en Thaïlande, que tu as travaillé, que tu ne connais pas quels sont les différents types de visas, quelles sont les solutions, que tu n'as pas beaucoup de contacts en Thaïlande, bah là, franchement, tu commences un peu à paniquer. Tu te dis, merde, qu'est-ce que je vais faire? Et en plus, à côté, ils te disent, ouais, tu dois quitter le territoire, tu vois. Donc, tu as ton appartement, tu as signé un bail, tu as plein de choses engagées. Mais en fait, non, tu dois quitter le territoire. Et ça, franchement, je ne m'y attendais pas parce que ça te prend un petit peu de cours. Et là, tu te dis, merde, punaise, c'est quoi cette communication? Là, ils me l'ont fait vraiment... Là, ils te l'ont fait comme un malpropre. Donc, tu leur en veux au départ, tu vois. Tu te dis, putain, mais ils auraient pu me prévenir un petit peu en avance, histoire que tu aies un peu de temps de retourner, tu vois. Mais en réalité, c'est typiquement thaï. Les Thaïlandais ne sont pas forts dans la communication. C'est que parfois, ils vont essayer de vous faire comprendre des choses. Et même pas te faire comprendre des choses, c'est que parfois, ils vont faire comme si de rien n'était. Tu vois, faire comme si de rien n'était, comme si voilà, les choses n'étaient pas graves. Je sais pas, parfois j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à capter la gravité des choses. Tu as un problème grave, par exemple, vraiment ultra grave, et eux, parfois, mais non, mais c'est pas grave, ou je sais pas, tu as l'impression que la solution elle va tomber du ciel, et que tu te dis, mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, tu vois. Là, il faut vraiment apporter une solution efficace. Bon, donc revenons à mon cas. Moi, j'ai un petit peu été étonné par rapport au fait qu'ils n'aient pas communiqué, qu'ils n'aient pas été clairs avec moi, droit depuis le début, surtout qu'ils avaient l'information. C'est pas parce que genre t'as déconné à la fin ou t'as mal fait ton travail, etc. Voilà, j'avais une très très bonne image. D'ailleurs, j'ai eu des recommandations par la suite. Mais voilà, c'est peut-être de ma faute de ne pas avoir su analyser la situation plus tôt, de ne pas avoir questionné peut-être, posé la question, les gars, est-ce qu'on va renouveler après ou pas? Parce que pour moi, tout se passait bien, etc. Enfin, pour moi, j'avais tous les signaux positifs. Je présentais pas mal de projets, voilà, en réunion, avec des applaudissements, etc. Enfin bon, je ne me suis pas fait de fausses idées, en fait. C'est ça que je vais vous dire, c'est que, bon, j'ai pas foutu la merde dans l'entreprise. Et je me dis, ah merde, pourquoi ils m'ont viré? Non, c'est pas ça du tout. Ça se passait vraiment bien, mais que sur le plan budgétaire, il n'y avait pas possibilité de me prolonger. Voilà, c'était le principal problème. Et je les comprends parce que, comme je vous ai dit, pourquoi ils iraient payer un étranger 3 à 4 fois plus cher alors que le Thaïlandais fait le même boulot, voire il le fait mieux. Bon, c'est un peu plus calme ici. Et c'est là où je vous disais que la communication chez les Thaïlandais est la difficulté la plus importante ici en Thaïlande parce que voilà, il y a cette notion de perte de face qui fait que parfois ils agissent pas comme tu t'y attends. Mais après en même temps, ouais, c'est à nous de nous adapter. Bon, c'est vrai qu'eux aussi ils peuvent faire des efforts. C'est le plus du côté des étrangers de s'adapter. Et moi, pour ma part, c'est de m'être projeté trop dans le futur en fait. Ça m'a valu une surprise importante, je m'y attendais pas du tout en fait. Donc ils t'annoncent que voilà, ils vont pas te garder. Et le deuxième point, c'est que je me suis dit putain, ils auraient pu faire un effort, m'annoncer ça depuis le début, t'expliquer, etc. Mais en fait non, ils n'ont pas besoin de t'expliquer parce que s'ils commencent à se justifier le pourquoi du comment, etc., il va y avoir quelqu'un qui va perdre la face d'un côté ou de l'autre. C'est pour ça que ce que j'ai remarqué ici, c'est que quand il y a des problèmes, on l'évite. Et donc moi, en fait, pendant, on va dire peut-être plusieurs mois, j'étais peut-être perçu comme un problème. Pas de souci pour le travail, fais ton travail, fais ci, fais ça. Mais le souci, c'est que pour eux, j'étais un problème parce que voilà, ils me payaient plus que les Thaïlandais. Et ils se sont dit, bon, on ne peut pas le garder malheureusement. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont évité d'aborder le problème, tout simplement. Voilà. Donc parfois, on évite de parler de ça. Donc, vraiment, hein, mais tu le perçois, en fait, la façon dont tu le perçois, c'est comme un gros mensonge. C'est comme un grand mensonge. Et tu te dis, merde, voilà. Tu te retrouves à une semaine de la fin on va dire, de ton contrat. Donc tu perds ton visa, tu perds tout. Donc là, mentalement, il faut être fort parce que mentalement, il faut vite rebondir. Bon, j'ai bien rebondi, hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais il a quand même fallu quitter le pays. Il a quand même fallu, tu vois, c'était des dépenses imprévues. Revenir, rechercher un travail, etc. Se remettre dans une démarche de trouver un autre travail. Et ça, quand même, il faut être préparé. Je pense que
peu importe, celui qui veut venir travailler en Thaïlande, c'est possible, hein, mais ça, je ferai une vidéo sur le travail en Thaïlande. Il faut vraiment te préparer à ça. C'est qu'en Thaïlande, ici, tu peux choper un travail très facilement, mais tu peux aussi le perdre très facilement aussi, tu vois. Alors, j'ai eu de la chance parce que célibataire, pas de femme, pas d'enfant, aucun pépin. Donc, tu peux rebondir. Mais imagine le mec qui est marié, qui a des enfants, voilà, qui a une femme française ou des enfants français, par exemple, et qui perd son boulot du jour au lendemain et qui a peut-être acheté un appartement, etc. Comment tu dois faire pour gérer ça en une semaine, tu vois? Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles je pense qu'il faut être conscient de ça. C'est pour ça que voilà, j'ai voulu faire cette vidéo pour partager un petit peu cette mésaventure avec vous. Bon, j'ai aucune gêne à partager ce genre de détails avec vous. Voilà, au contraire, c'est le genre de petits détails qui va te renforcer, qui va te donner de l'expérience, aider à comprendre les gens. Je veux dire, si demain, je commence à vous faire des vidéos, ouais, ma vue, tout est parfait, j'ai réussi ça, j'ai réussi tout, machin, non. C'est pas comme ça que ça se passe, malheureusement, et ça se passera comme ça nulle part. Voilà, juste petite mise en garde sur le fait qu'ici en Thaïlande, tu peux trouver du taf rapidement. Voilà, quand tu trouves un taf, ne te dis pas, tiens, cette entreprise, ils vont me garder pendant 5 ans, 10 ans, ils vont me faire évoluer avec eux pendant 5-10 ans. Oui, c'est vrai. Mais je veux dire, si on te fait évoluer, c'est qu'il y a les opportunités, c'est que l'entreprise se porte très bien, qu'ils en aient moyens. On ne fera jamais quelque chose pour tes beaux yeux. Il faut se le mettre bien dans la tête. On ne fera pas quelque chose parce que tu es un étranger, parce que tu es un pharaon, comme on dit. Le pharaon, c'est l'étranger occidental. En général, quand tu recrutes des étrangers, vraiment, ils les mettent sur un piédestal. Ils se disent, tiens, les étrangers... Ils sont ultra compétents. Franchement, ils idéalisent à fond. En plus, parfois, quand tu leur dis que tu viens de France, te mettre sur un truc vraiment important. Là, ils se disent, tiens, écoute, le mec, c'est un être humain comme tout le monde, en fait. Hein. C'est pas Bill Gates, c'est pas Elon Musk, tu vois. Donc, voilà. Et voilà, les Thaïlandais, et ça leur fait plaisir aussi de recruter un étranger parce que parfois, quand tu as une équipe totalement thaïlandaise, tu vois, quand tu es dans le bureau, les équipes se forcent à parler anglais avec toi. Et ça, peut-être que les managers, que les directeurs sont contents de ça. Ils sont contents, ils disent, tiens, mon entreprise a une envergure, on va dire, internationale, ils parlent en anglais, etc. Donc, tout le monde bénéficie. Ah oui, il y a une question super importante qui revient. Est-ce qu'il faut parler le thaïlandais pour trouver un taf en Thaïlande? Alors, franchement, est-ce qu'il faut pas... Le thaïlandais, c'est un bonus, je veux dire. Vous allez être bien vu, bien perçu, mais ça sert à que dalle. Tu vois, moi, j'ai appris le thaï. Je veux dire que je parle pas thaï, je parle thaï, c'est quand on va bouffer ensemble pour rigoler, etc., pour peut-être impressionner un petit peu. Mais basta, ça s'arrête là. Je veux dire, quand tu travailles, tout le monde te parle en anglais. Et même si je leur parlais en thaï, ils me répondraient en anglais parce qu'ils ont envie de parler anglais. Tu vois? Donc, donc pour toutes les personnes qui disent non, il faut parler thaï pour travailler en Thaïlande, non. Il n'y a pas besoin de thaï. C'est juste pour bien se faire respecter, pour aussi montrer aux autres que tu portes de l'intérêt à leur culture, à leur langue, etc. Donc ça, c'est un point super important. Il y a un deuxième point, le point des diplômes. Est-ce qu'il faut un diplôme pour travailler en Thaïlande? Alors, je vais vous dire oui et non. Il y a des gens qui vont te dire « Ouais, mais non, mais si tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de permis de travail, tu n'es pas embauché. » C'est totalement faux. Quand tu sors de l'université et que tu n'as rien à montrer, évidemment, tu montres ton diplôme. Mais pour celui qui a de l'expérience, il peut très bien mettre en avant ses expériences. J'ai entendu certaines personnes qui découragent d'autres, oui, si tu n'as pas de diplôme, tu ne peux pas venir travailler en Thaïlande. C'est faux. Parce que moi, j'ai eu, je ne sais pas combien, 4 ou 5 jobs différents ici en Thaïlande. Et franchement, il y en a certains où on ne m'a pas demandé du tout de diplôme, rien du tout. Tu vois, ils voient ton expérience, etc. On ne te demande vraiment pas. Voilà, donc c'est vrai que le process, quand tu regardes, normalement, ils te demandent diplôme, mais ce n'est pas toujours le cas. Vraiment, ce n'est pas toujours le cas. Alors, il y a ce point-là. Et puis, si vous voulez un peu plus d'informations dans ce détail, comment trouver du taf, sur les salaires, etc., j'ai un canal Telegram où je partage des informations pratiques sur les logements, où chercher un condominium, où trouver du travail, les sites web où chercher du travail, etc. Donc, n'hésitez pas, le lien Telegram, c'est juste en dessous. Voilà, donc le titre de cette vidéo, c'est « Je me suis fait virer comme une merde ». C'est parce que, j'ai plus senti que j'ai pas eu... la considération que j'espérais. C'est un problème de communication. Voilà, vraiment un problème de communication, c'est la base en Thaïlande. Et c'est pour ça qu'il faut être avisé de ça. Il faut être avisé dans le sens où ça se passe pas toujours comme tu veux.